Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est parti pour mon top 10 des lieux à ne pas manquer en Angleterre. Je reviens d'un road trip de 3 mois au Royaume-Uni, dont 1 mois en Angleterre. Je ne parlerai donc que des lieux que j'ai pu visiter. De façon subjective, ce n'est que mon avis et libre à vous de vous faire le vôtre. Je vous rappelle que si vous voulez connaître tous les lieux que j'ai pu visiter durant le road trip, vous pouvez me suivre sur Instagram à la page @roadtrip. Je donne également des infos sur les lieux comme les parkings, les prix, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant que tout est dit, passons au top 10. En 10ème position, j'ai choisi Druid's Temple. Comme son nom l'indique, c'est un temple druide, enfin plutôt une réplique d'un temple druide. En effet, il a été construit dans les années 1800. C'est vrai que le fait que ce soit une réplique enlève un petit peu de charme au site, mais bon, c'est tellement bien fait que ça garde ce côté mystique. Il y a un petit parking situé à une dizaine de minutes à pied du temple, mais on peut rallonger la marche dans la forêt si on le souhaite. Donc voilà, un bel endroit, qui n'est pas un incontournable, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Il est donc en 10ème position. En numéro 9, le Purton's Ship Graveyard. Situé non loin de la frontière avec le Pays de Galles, c'est un cimetière de bateaux. Pour aller le voir, il faut se garer en bord de route juste ici, et ensuite marcher une dizaine de minutes le long du canal pour arriver jusqu'au cimetière. Directement arrivé au lieu, on peut marcher sur 5 petites barges de ce type qui sont juste à côté, et il y en a une 6ème un petit peu plus loin. Il y a également un gros bateau en très mauvais état au milieu du fleuve, et personnellement quand j'y étais je croyais que ça s'arrêtait là, mais non. Car en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait 86 navires échoués, ce qui en fait le plus grand cimetière de bateaux de Grande-Bretagne. Rien que ça. Bon, j'ai quand même l'impression que certains ne sont presque plus visibles, voire plus du tout visibles. Il n'y en reste peut-être des fois que quelques bouts de bois, mais ça peut quand même être sympa de partir à la recherche de ces 86 bateaux. Pour mon numéro 8, j'ai choisi Tyneham Village. Encore un lieu chargé d'histoire. En effet, ce petit village est devenu un village fantôme suite à la Seconde Guerre mondiale. Il a été réquisitionné par Winston Churchill en 1943 pour en faire un terrain militaire. La guerre terminée, les habitants ne sont jamais retournés dans leurs habitations et le village fut donc laissé à l'abandon. Quand j'y étais, une bonne partie des maisons étaient en rénovation et donc fermées au public. Il ne restait que l'église et une rue de 3 habitations à l'entrée du village. C'était un peu dommage, mais bon, ça vaut quand même le coup d'aller le voir, surtout si vous aimez l'histoire, en particulier celle de la Seconde Guerre mondiale. En numéro 7, Brimham Rocks, situé dans le parc national de Yorkshire Dales. C'est un ensemble de roches dans une forêt qui ont pour certaines des formes très particulières. On fait une balade au milieu de ces rochers, on peut grimper sur certains pour avoir des points de vue, on peut également y aller pour le coucher de soleil, il y a moins de monde et la vue sur la vallée est vraiment pas mal. Le lieu est gratuit mais le parking est payant, et au vu de la taille du parking, je pense que Brimham Rocks est bondé en plein été. En tout cas, c'est un lieu vraiment sympa, on peut y rester facilement 2-3 heures, à se balader entre les rochers. 6ème, Malham Cove et ses environs. C'est une très jolie randonnée qui nous fait passer par une magnifique falaise en arc de cercle, par la cascade de Janet et par les gorges de Gordale Scar. Ça vaut le coup, la randonnée n'est pas vraiment difficile, elle dure entre 2 et 3 heures de marche et le paysage est assez changeant. Je vous conseille de vous garer juste ici, au nord de la randonnée. On commence sur du plat, puis on descend dans la vallée pour admirer cette falaise par en dessous. On continue la randonnée en passant par la petite ville de Malham avant de rentrer dans une petite forêt pour y voir la cascade de Janet. Ensuite, on arrive devant les gorges de Gordale qui sont vraiment impressionnantes, très imposantes de part et d'autre. Maintenant, sachez que c'est un peu technique pour remonter par celle-ci et terminer la randonnée. Donc si vous ne vous sentez pas de le faire, surtout ne le faites pas, profitez de la vue, faites demi-tour et contournez les gorges. Ça vous rajoutera un petit peu de temps, mais ça vous sera plus facile. En 5ème, l'abbaye de Whitby. Cette abbaye a été construite en 657 et a été abandonnée en 1538 après plusieurs démolitions et reconstructions au cours de l'histoire. Elle a été bombardée lors de la Première Guerre mondiale en 1914, ce qui lui a fait perdre une grande partie de son aile ouest. Mais ce qu'il reste de l'abbaye est largement suffisant pour en profiter pleinement, c'est vraiment magnifique. L'abbaye est payante si vous n'avez pas la carte English Heritage et le parking est payant quoi qu'il arrive. Il y a un petit musée compris dans le prix à visiter après avoir vu la ruine et qui permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce site historique. La vue de l'abbaye d'un petit peu plus loin tient toutes ses promesses et celle que vous verrez sur toutes les photos. C'est vraiment joli avec la falaise et la mer en arrière-plan. Pour le numéro 4, le mur d'Adrien au nord de l'Angleterre. C'est une fortification romaine construite entre 122 et 127 par l'empereur du même nom, Adrien. Le mur s'étend d'ouest en est de l'Angleterre sur 117 km et était la frontière nord de l'Empire romain en Grande-Bretagne.
Il est renforcé par environ 80 Mile Castle, 160 tourelles et une dizaine de forts sur toute sa longueur. Il faut se balader un minimum le long du mur pour vraiment profiter du lieu et se représenter la grandeur d'une telle construction à une époque si lointaine. Aujourd'hui, le mur ne fait qu'à peu près 1m50 de haut maximum, mais ça vaut quand même le coup de marcher à côté, sachant qu'il en faisait plus de 4 mètres à l'époque. C'est assez intéressant d'aller visiter au moins un fort le long du mur. Il y a généralement un petit musée qui l'accompagne, et ça permet toujours d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du mur. Personnellement, j'ai visité le fort de Beard Oswald, et je ne peux que vous le conseiller. Si vous connaissez un petit peu le mur d'Adrien, et même si vous ne le connaissez pas, vous avez peut-être déjà entendu parler du Sycamore Gap, ce magnifique arbre qui apparaît dans une scène du Robin des Bois avec Kevin Costner. Azim the Great One, I am home! Eh bien sachez que quelques jours après mon passage, cet arbre a été tronçonné. Donc il faut savoir que ça ne sert plus à rien d'y aller si vous y alliez pour cet arbre. Aujourd'hui, les autorités locales n'ont laissé que la souche, en espérant qu'il repoussera pour les générations futures. Autant vous dire que nous, de notre vivant, nous ne pourrons plus jamais profiter de cet arbre. En numéro 3, j'ai choisi Black Church Rock. Comme son nom l'indique, c'est un rocher. Mais pas n'importe lequel. Un magnifique rocher au milieu d'une plage de cailloux. J'ai trouvé le lieu vraiment magnifique, les photos et les vidéos ne lui rendant pas vraiment hommage, tellement le rocher est imposant. Personnellement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus petit, donc j'ai vraiment été agréablement surpris par sa taille. Pour y accéder, il faut se garer sur un parking gratuit un petit peu en amont, et marcher environ 1 heure, et c'est uniquement une fois sur la plage que l'on aperçoit le rocher. La balade ne nous laisse aucun avant-goût sur celui-ci, ce qui crée encore plus de surprises quand on arrive au bout de la randonnée. Je pense que vous l'avez compris, s'il y a bien un lieu naturel que j'ai particulièrement aimé en Angleterre et donc que je vous conseille, c'est bien Black Church Rock. À la seconde place, j'ai choisi Tintagel Castle. S'il est aussi haut dans le classement, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de par son emplacement, en bord de falaise sur une petite île qui surplombe la mer, c'est tout juste magnifique. Si on rajoute à cela les légendes qui entourent le château, on le place deuxième dans un top 10. Car oui, selon les mythes et légendes, c'est le château de naissance du roi Arthur. Il y a même, soi-disant, la grotte de Merlin l'Enchanteur en dessous du château, accessible seulement à marée basse. Malheureusement, j'y étais à marée haute. Pour visiter et bien profiter du château, il vaut mieux avoir la carte English Heritage, qui vous rend la visite gratuite, au lieu d'un prix assez conséquent d'une vingtaine de livres pour un château dont il ne reste que quelques murs. Moi j'ai vraiment adoré me balader sur la côte pour arriver au château, et dans le château également, donc si j'étais vous, je n'hésiterais pas. Pour finir, tout en haut du classement, l'abbaye de Fountains. Clairement, je n'en attendais pas grand chose, mais je la classe bien au-dessus de toutes les autres abbayes que j'ai pu visiter tout le long de mon road trip. J'ai pu visiter l'abbaye de Tintern, l'abbaye de Whitby, l'abbaye de Moyne, l'abbaye de Rathfran en Irlande, et clairement, c'est l'abbaye de Fountains qui ressort du lot. Elle est mieux conservée que les autres, la grande tour appelée Tour Lanterne tient encore parfaitement debout. Il y a autour tout un parc qui peut nous offrir, si on le souhaite, une belle balade de plus d'1 heure, où l'on va pouvoir voir des très beaux bassins et d'autres bâtiments. Cette fois-ci, le lieu est géré par National Trust, et est donc gratuit si vous avez la carte. Pour la petite histoire, l'abbaye fut fondée en 1132 et dissoute en 1539, lorsque Henri VIII ordonna de dissoudre tous les monastères. Je vous recommande fortement d'aller visiter cette abbaye si vous passez dans le coin. Et voilà, c'est là-dessus que la vidéo se finit. J'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos dédiées à mon road trip sur ma chaîne YouTube, vous abonner, mettre un like à cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur la page Le Baz Road Trip, j'ai mis le lien en description. Bonne journée, bonne soirée et bonne nuit, et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao!